Et Yola Namas Team, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle vidéo. Je me retrouve actuellement à Clark Aéroport. C'est un aéroport qui est différent de celui de Manille même. Il est à 1h30, 2 heures de route à peu près. Il est aussi beaucoup moins cher. Format de vidéo un peu différent. Je vais essayer de faire vraiment balancer du sans filtre. Je pense que ça va être la dernière tentative pour les Philippines. C'est une dernière chance que je leur donne. Franchement, Manille, ça m'a saoulé. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'aller explorer les endroits les plus connus, soi-disant les plus touristiques, etc. Les plus jolis normalement, tout ce qui est Palawan, etc. Peut-être aussi le faire Siargao, etc. par la suite. On verra. En tout cas, le but là, c'est d'aller à Palawan. Donc on va commencer par Coron, puis ensuite descendre jusqu'à Balabac normalement si tout se passe bien. Et voilà, on va voir si ça va remonter ma note des Philippines. Parce que j'avoue que pour l'instant, c'est pas le pays que je préfère en Asie, loin de là. Donc j'espère que ça va redorer le blason. Donc voilà, ce sera très peu de montage durant cette nouvelle série. Je vais essayer de balancer des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours max. Essayer de filmer vraiment les moments les plus marquants et pas trop blablater. Donc kiffez bien, je vous montre vite fait l'aéroport. Hop, donc voilà l'aéroport, à quoi ça ressemble. C'est beaucoup plus petit, j'ai l'impression, que celui de Manille. Et surtout, il est beaucoup moins fréquenté. Donc ça fait plaisir. Mon vol, il est à 10h50, il est 8h. Donc on va aller à la porte d'embarquement et se poser un petit peu tranquillement là-bas. Et je vais reprendre l'autre côté, comme d'habitude. Lâchez un like, un commentaire, boostez la vidéo. Et abonnez-vous au maximum. Et voilà, je vous dis à très bientôt la Nomas Team. Ciao. Et aussi, n'oubliez pas de suivre les lives. Je vais faire pas mal de lives sur YouTube et très certainement sur TikTok aussi. Je vous mets les noms juste là pour TikTok et Instagram. Je ne suis pas trop actif là-bas, mais je vais commencer surtout sur TikTok à faire des lives. Donc voilà, donnez de la force. Allez, je compte sur vous. Du coup, là, c'est bon. La sécurité s'est passée en vraiment 10 secondes. Il n'y avait personne. Il y a une file pour les hommes, une file pour les femmes. Et voilà, c'est tout. Autre chose à savoir, les vols depuis Clark en fait sont beaucoup moins chers que depuis Manille. Il faut savoir que là, mon vol pour Coron, je l'ai payé 35 € contre 150 en partant de Manille. Donc à cette période-là, c'est vraiment la période haute. Apparemment, c'est la fin de l'été. Et pour venir jusqu'ici, j'ai payé 7 €. Donc voilà, il a fallu prendre d'abord une moto-taxi pour aller jusqu'au terminal de bus. Ensuite, j'ai pris un bus jusqu'à une station une station routière par ici. Ensuite, j'ai repris une autre moto-taxi pour compléter jusqu'à l'aéroport. En tout, ça m'a pris 2 heures environ. Donc voilà, 2 heures et ça m'a coûté 7 €. Donc pour les détails, envoyez-moi un petit mail, demandez en commentaire. Tout ça, c'est en coaching. Là, le but des vidéos, c'est surtout d'aller rapidement vous montrer ce qui est le plus intéressant et éviter tout ce qui est montage excessif, trop se prendre la tête sur ça. Mais aussi l'autocensure, la dégager au plus vite. On va essayer d'être le plus authentique possible et de poster un maximum le plus rapidement possible. Et voilà les gars, on est arrivé. Et voilà genre l'arrivée de l'aéroport. Dès que tu arrives, tu te fais alpaguer par ces petits groupes qui sont là, des petits minivans. Ils te demandent le nom de ton hôtel et en fait il y a un petit shuttle qui vient te chercher pour 300 pesos l'aller par personne. Donc voilà, je cherchais s'il y avait des bus locaux, etc. pour pouvoir peut-être y aller pour moins cher. Parce que j'avais vu sur Rome to Rio, on pouvait y aller pour 1 ou 2 €. 300 pesos ça fait 4 €, donc je pensais qu'il y aurait une autre option. Mais je vois rien de particulier autour. Donc je vais partir avec eux et au pire pour le retour, je verrai. Parce que peut-être que je repartirai soit en avion, soit en bateau pour la prochaine destination. En tout cas voilà, on se tient au courant. Allez, ciao. Et les gars, écoutez, ça va, le trajet s'est bien passé, il n'y avait pas grand monde sur la route comme vous avez pu voir. Ça m'a fait un peu penser à la Nouvelle-Calédonie, il y avait quasiment personne. Et on est arrivé dans la petite ville, du coup, le petit village de Coron. C'est assez sympa, j'ai pas encore fait le tour donc on va aller regarder un petit peu ça ensemble. Pour ce qui est de l'hôtel, franchement ça va, il est bien, il m'a coûté 8 € la nuit à peu près. Donc j'ai le lit du dessus, c'est une chambre de 6. Et il y a un tout petit locker, malheureusement c'est dommage, donc j'ai juste mis les objets de valeur dedans. Et voilà. J'ai pas encore testé le wifi mais il y en a un et je peux vous montrer un petit peu. Ah oui.
Et ce qui est bien, c'est que voilà, ils vous donnent un petit set, voilà, une petite bouteille d'eau, papier toilette, savon, gel douche, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Le lit a l'air assez confortable, le staff est sympa. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le petit déj inclus. Donc il faut juste dire ce que vous voulez et dans la liste, donc c'est au choix, et l'heure à laquelle vous voulez le prendre et c'est bon. Donc voilà, il y a aussi 2 douches dans la chambre, 2 lavabos et un WC. Il y a aussi cette petite terrasse qui est assez cool, avec la petite vue sur les voisins. Et là-bas au bout, hop, voilà, la belle plage. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça donne, si on a un accès direct pour se baigner, si c'est assez joli par ici ou est-ce qu'il faut prendre des bateaux. J'ai vu qu'il y a pas mal d'excursions pour faire de la plongée, etc., voir des lamantins. Bon, c'est pas l'animal le plus beau, mais ça a l'air assez cool. Par contre, c'est assez cher. J'ai vu 4500 pesos pour y aller, donc voilà, ça fait ouais, quasiment 50-60 euros, quoi. Donc voilà les gars, on va aller chercher à manger, trouver la mosquée aussi, il y a 2 mosquées dans le coin, donc ça c'est plutôt cool. On va aller d'abord prier et manger ou l'inverse, et voilà, après on va voir ce qu'on va faire. Certainement prendre une petite location de scooter, j'espère que ce sera pas trop cher. Il y en a qui louaient à l'heure et d'autres qui louaient à la journée, donc bref, on va comparer un petit peu, j'espère que ce sera pas trop excessif. Et voilà l'auberge de jeunesse les gars, donc ça s'appelle 80 Bar Hostel, donc 80 bars en référence à la plongée sous-marine. Et donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'était au-dessus qu'on était, et voilà l'entrée. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils donnent de l'eau et du café et du thé en illimité toute la journée, donc ça c'est plutôt cool. Et là, comme vous pouvez voir, il y a les prix des scooters, je pense qu'on peut négocier. Alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais en tout cas voilà, je vais essayer de comparer un petit peu aussi avec les petits shops aux alentours pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc peut-être qu'on se prendra un petit scooter pour faire le tour de l'île aujourd'hui ou demain. Peut-être pas aujourd'hui puisqu'il est déjà 13h30, mais à voir. Sinon il y a les petits tricycles comme ça, comme ce qui passe derrière moi. Donc à voir si on peut se déplacer comme ça ou s'il vaut mieux prendre des petits scouts. En tout cas, ils en ont qui sont pas mal. Il y a le fameux Honda Click et le ADV 160 juste là. Hop. Ouais, bon, le gars m'a confirmé que valait mieux louer un scooter. Parce qu'en fait le tricycle c'est comme à Puerto Galera, en fait c'est pas intéressant. En fait chaque trajet te coûte une blinde apparemment, donc comparé au prix du scoot. Donc vaut mieux louer directement sur 24 heures, comme ça t'es tranquille quoi. Donc on va essayer de regarder ça. Donc là c'était entre 700 et 1000 pour les 24 heures. Je pense que je peux trouver moins cher, peut-être dans les 500. Donc on va essayer de comparer un petit peu tout ça. Et voilà quoi, après il m'a dit ouais que pour faire tout le tour de l'île c'est à peu près entre 4 et 6 heures suivant comment on roule. Donc je pense qu'il faut prévoir une bonne petite journée pour bien kiffer, s'arrêter sur les plages et tout. Il m'a parlé d'une plage aussi assez sympa qui s'appelle Salvation. Salvation du coup. Et je crois qu'elle est à 1 heure, 1 heure et demie, un truc comme ça. Donc bref, on va essayer d'explorer tout ça tranquillement. Je suis là pour 4 jours, 4-5 jours, donc ça va, c'est largement suffisant je pense. On m'avait conseillé de rester 2-3 jours dans le coin. Donc voilà, aujourd'hui on va y aller tranquille. Et je pense que demain matin j'aurai le scoot. Hop, le petit shop ici. Et des petits restos. Et un petit food court ici on dirait où ouais, il y a de la bouffe japonaise, et des burgers. Voilà, il y a pas mal de petits trucs de souvenirs, etc. Des vêtements. Donc ça va, c'est quand même bien alors c'est quand même bien fourni. Et voilà le centro, enfin, l'une des branches du centre. Donc c'est pas très grand hein, encore une fois. Soit on peut couper par là pour aller à droite et ensuite retourner à gauche. Ou alors on peut aller par ici. Et je pense qu'il vaut mieux aller par là. C'est un peu plus animé, on dirait. Hop, allez, je vais reprendre l'autre côté dès que j'arrive au resto. Hop, bon les gars, je suis arrivé au milieu du désert on dirait. Bon, il y a une belle petite vue là-bas quand même, au bout, avec la mer et les montagnes. Donc il y a plein de petites îles autour à visiter, faire du island hopping, etc., beach hopping. Donc là tu as le petit truc de jeepney, hop, et en fait c'est la gare de jeepney je pense. Parce que d'ici on peut prendre plusieurs, comment dire, bus ou minivan, etc., comme vous pouvez voir juste là, pour aller d'un coin à l'autre. Je sais pas où est-ce qu'ils vont exactement sur l'île, mais ça peut être peut-être intéressant de demander. Et là-bas il y a des petits bateaux qui vont. En tout cas bon, on va visiter un petit peu tout ça tout à l'heure, mais là de la base, des bases, c'est d'abord trouver le resto pour manger, parce que j'ai trop la dalle. Il faudrait que je mange quand même, avant d'aller prier, commencer à explorer, etc. Donc ouais, restez branchés. Et là du coup il y a derrière moi un centre de plongée, là, juste là. Et le petit toutou juste ici qui fait coucou.
Yo mon gars. Bon malheureusement, mauvaise nouvelle, il devait y avoir un petit resto halal par ici. Je me réjouissais parce qu'en fait ce qui est bien aussi quand tu es musulman et que tu manges halal, bah en fait tu trouves les coins un peu plus locaux quoi, qui promettent d'être bons et aussi à très bon prix. Mais malheureusement c'était fermé. Donc bon, ce sera pour la prochaine fois. Elle m'a conseillé un autre resto qui fait du poulet. Je sais pas s'il est halal le poulet, on va demander. Elle m'a dit de redemander au cas où. Sinon, il y a du poisson, donc on va regarder les prix. Et il y a la mosquée juste à côté, donc on va aller à côté regarder un petit peu tout ça. Et je voulais vous montrer. C'est un petit hôtel pour ceux qui ont la vie plus douce que la mienne, avec le petit mango Halo Halo coconut qui a l'air assez stylé, pas comme les Halo Halo de base, qui sont quand même très bons, mais celui-ci est mieux présenté quand même, c'est ce que j'ai vu. Et le petit chien. Enfin, du coup la chienne, parce qu'elle a des mamelles. Voilà, bon, bref. Yes, et après on va aller regarder un petit peu là-bas au bout, vous montrer un petit peu le port, etc. Allez, à toutes. Bon, je me suis trouvé ce petit resto sous les conseils de la dame du marché de tout à l'heure, du coup, Koyas Cocina. Donc voilà, ils font pas de porc ni rien. Apparemment, le poulet et le poisson, bah, évidemment, du coup, sont halal, donc ça fait plaisir. Et j'ai opté pour un petit chicken ilasal avec, du coup, ça ressemble à ça, donc, du poulet grillé avec du riz et une bonne petite boisson thé citron avec cette petite ambiance Bob Marley en fond. Voilà. Allez, bon app les gars, ça fait plaisir, j'ai trop la dalle. Et voilà, ça m'aura coûté du coup 280 pesos. Voilà, allez, à tout. Voilà les gars, c'est bon, j'ai trouvé la mosquée juste ici. Hop. Donc c'est en plein centre-ville, donc c'est assez facile à trouver les gars. Donc c'était assez cool. Comme vous pouvez voir autour de moi, c'est très tranquille ici, c'est très calme. Donc voilà, ça change de Manille, ça fait plaisir d'être dans une ville à taille humaine. Après, ouais, c'est vrai que c'est pas non plus les routes les plus praticables que j'ai vues par certains endroits, mais c'est ça aussi qu'on aime. Voilà, allez, kiffez bien, à toutes. Là, on va aller demander le prix pour prendre le ferry pour aller à El Nido. Je pense que j'irai peut-être dans 3 jours, dimanche. Donc là, ce que je vais faire, je pense, les prochains jours, c'est louer un scooter, visiter un petit peu les alentours par la route, faire peut-être une petite excursion pour aller voir les îles et les plages autour aussi, ça peut être stylé. Je pense que j'en aurai pour 1600 environ. Et après, pour la location de scooter, entre 700 et 600 peut-être, à voir si j'arrive à négocier. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Franchement, je vois pas, peut-être rajouter une petite île, une excursion, un truc comme ça. Peut-être vers les 500 à peu près aussi. Peut-être 1000, on va voir si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, vas-y, on va demander pour le bateau. C'est juste là, hop, ils ont l'air de vendre tout ça ici. Donc on va aller demander. Hop, c'est parti. Bon, du coup j'ai demandé pour le ferry, ça a coûté, apparemment ça dure 3h30, la traversée jusqu'à El Nido. Il faut y aller le matin. Donc le départ est à 7h pour être au port à partir de 6h du matin environ. Et voilà, ça coûte 3000, il m'a dit 3100 pour la traversée. Donc moi j'avais lu que c'était quand même un peu moins cher sur internet. Donc je sais pas, je vais essayer de comparer. Ils m'ont dit qu'ils prenaient pas de frais sur la réservation et tout. Ils m'ont même donné le QR code pour à la limite réserver en ligne et tout. Donc je sais pas. Peut-être que c'est pas à jour pour les prix. Et pour les excursions, voilà, c'est autour de 1600, 1800 suivant les endroits et les agences du coup qui sont responsables des voyages. Donc à voir. Donc il y a plusieurs tours qui sont proposés. Je vais peut-être faire celui, le Ultimate Tour, ils appellent ça, c'est celui le plus complet en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà les gars, le petit I Am Coron, en référence à I Amsterdam, je pense. En tout cas voilà, hop, c'est assez sympa. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le port. Donc il y a pas mal de petites boutiques, comme vous pouvez voir. On peut acheter des trucs pour la plage, etc. Et en fond, il y a les montagnes, avec écrit au-dessus Coron avec une croix chrétienne. Hop, et là, tu as les bateaux, juste là. Donc voilà, bon, la plupart des belles plages, elles sont accessibles surtout en bateau. Apparemment, il y a quelques jolies plages aussi qui sont accessibles par la route, mais il faut faire 30, 40 minutes, 1 heure de scooter pour y arriver. Donc c'est un peu loin. Et voilà les gars. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à proposer, en tout cas sur la ville de Coron. On verra la suite sur les prochains vlogs, je pense. Enfin, voilà, ça a été quand même assez sympa comme journée. Et voilà, comme d'habitude, lâchez un commentaire, abonnez-vous, partagez au max, c'est le moment. Et voilà les amis.
Il y a aussi une île un peu plus haut, un peu plus au nord, où on peut aller voir des girafes, etc., faire une sorte de safari. Il y a des sources d'eau chaude aussi, il y a des sources thermales à faire. C'est à 1 heure à pied ou à 15 minutes en scooter. Donc je sais pas si je le fais quand je louerai le scoot, si j'y vais tout à l'heure là, si je me déterre. Apparemment le coucher de soleil est assez joli à regarder par là-bas. Donc bref, ça de toute façon ce sera pour les prochains épisodes, donc voilà. Abonnez-vous les gars, lâchez des commentaires, des likes et boostez la vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Nomad Sensei. Ciao ciao. Et voilà les gars, petit bonus après avoir terminé la vidéo. On se relaxe sur le port de Corogne, qui est juste là. Les gens qui rentrent d'excursion, et moi qui suis ici, au milieu des bateaux. Les pieds dans l'eau, en train de se rafraîchir. Et voilà les gars, c'est ça la vie. Si vous voulez faire pareil les gars, contactez-moi, une seule adresse, vous l'avez, elle est juste là. Allez, ciao ciao.